Nous avons maintenant au programme une entrevue avec Lucien Bouchard, 27e premier ministre du Québec, qui nous a d'ailleurs laissé la chance de pouvoir l'interviewer dans sa propre demeure. Mais avant de commencer, débutons par un petit contexte qui parle de l'histoire de cet homme remarquable. Nous sommes en 2026. Le Québec porte un regard sur les 60 dernières années de son histoire politique. Au centre de cette fresque se trouve un homme, Lucien Bouchard. Né au Saguenay en 1938, avocat de formation, il devient une figure clé du pouvoir fédéral à Ottawa dans les années 80, avant de fonder le Bloc québécois en 1990. Son parcours est marqué par un événement médical majeur en 1994. Il survit de justesse à une maladie qui lui coûte sa jambe gauche. À peine rétabli, il prend la tête du camp du oui lors du référendum de 1995 où l'indépendance du Québec se joue à moins de 1% des voix. Devenu premier ministre du Québec de 1996 à 2001, il impose une politique de déficit zéro qui transforme l'économie de la province mais divise sa propre base politique. Aujourd'hui, à 87 ans, l'ancien premier ministre a accepté de revenir sur ses moments charnières. Voici une rencontre exclusive sur l'héritage d'un homme qui a redéfini le destin d'une nation. Bonjour, Monsieur Bouchard. Nous sommes très honorés de pouvoir échanger avec vous sur votre parcours exceptionnel ainsi que sur les grands enjeux politiques qui ont marqué votre carrière. Je vous remercie pour l'invitation. Sans plus tarder, commençons. En 1988, vous étiez à la table du pouvoir à Ottawa avec votre ami de longue date, Brian Mulroney. Vous étiez ministre et vous aviez le reste du premier ministre. Pourquoi avoir tout sacrifié, votre poste, votre influence et cette amitié pour l'incertitude du souverainisme après l'échec du lac Mead? On ne sacrifie pas une amitié de 30 ans de gaieté de cœur. Brian était mon ami, oui, mais l'amitié s'arrête là où commence le mépris pour son propre peuple. L'accord du lac Mead, c'était le contrat de la dernière chance. On demandait le minimum, c'est-à-dire d'être reconnus pour qui nous sommes, une société distincte. Quand j'ai vu qu'on essayait d'édulcorer ce minimum avec le rapport Charest pour plaire à Terre-Neuve ou Manitoba, j'ai compris. J'ai compris que pour Ottawa, le Québec serait toujours une province comme les autres. À ce moment-là, mon poste de ministre n'avait plus d'importance. Ma loyauté n'était plus à une table de cabinet, elle était à mon peuple. Justement, à l'époque, on vous a accusé d'avoir changé de camp, d'avoir trahi le camp fédéraliste. Est-ce vous qui avez changé d'idée ou est-ce le Canada qui a refusé de reconnaître le Québec comme une société distincte? Je n'ai pas changé. Ce sont les circonstances qui sont devenues insupportables. Je suis allé à Ottawa de bonne foi, avec l'espoir qu'on puisse réformer ces pays de l'intérieur. Mais le Canada anglais a fermé la porte au nez des Québécois. On nous a dit, votre distinction nous dérange. Alors, si on nous refuse notre place honorable dans la fédération, il nous reste qu'une issue, la porte de sortie. Je n'ai pas changé de camp. J'ai simplement réalisé que mon camp n'avait plus de foyer au Canada. C'est là que le Bloc québécois est né. Ce n'était pas un choix de carrière, c'était un acte de légitime défense. Car vous voyez, le Québec est une nation, et cette nation a le droit de choisir son destin. Monsieur Bouchard, en 1994, vous perdez une jambe. Vous frôlez la mort à cause de la bactérie mangeuse de chair. Quelques mois plus tard, à peine rétabli, vous portez littéralement le camp du oui sur vos épaules pour le référendum de 1995. Qu'est-ce qui est le plus dur? Combattre la maladie dans l'intimité d'une chambre d'hôpital ou voir la victoire d'un pays vous échapper à quelques milliers de votes près? La maladie, c'est difficile, c'est brutal. On se bat pour soi et pour ses enfants. Mais en 1995, c'est le cœur d'un peuple qui battait dans ma poitrine. Quand j'ai réalisé qu'il nous manquait à peine 50 000 votes, la douleur a été bien plus vive que n'importe quelle amputation. On ne se remet jamais de l'idée qu'on a eu le pays entre les mains et qu'on l'a laissé glisser. Certains disent que votre charisme, cette année-là, a transformé une défaite certaine en un quasi-pays. Les gens vous regardaient comme un miraculé. Est-ce que c'était encore de la politique pour vous ou est-ce que c'était devenu une mission quasi religieuse? Quand vous revenez de la mort, vous ne voyez plus les choses avec la même petitesse. Je n'étais pas un politicien qui cherchait des votes. J'étais un homme pressé. Je sentais l'urgence de l'histoire. Si les gens ont vu une mission en moi, c'est peut-être parce qu'ils sentaient que je n'avais plus rien à perdre. On ne fait pas de la politique avec les sondages quand on a vu le fond du trou. On en fait avec ses tripes. J'ai toujours dit, on va se donner un pays si c'est nécessaire. En 1995, j'ai cru, sincèrement, que c'était le moment où c'était nécessaire. Monsieur Bouchard, une fois devenu Premier ministre en 1996, le temps a changé. Vous avez imposé le déficit zéro. On a vu sur la rue des syndicats, des infirmières en colère,
Et même vos propres militants péquistes étaient déçus. Est-ce que le grand rêveur souverainiste de 1995 est devenu, une fois au pouvoir, un simple comptable froid? Vous savez, il est facile de rêver quand vous n'avez pas les mains sur le volant. Mais quand vous arrivez au pouvoir et vous voyez l'état des finances, vous réalisez qu'un peuple endetté jusqu'au cou n'est pas un peuple libre. J'étais pas devenu comptable, j'étais devenu un homme lucide. On ne bâtit pas un pays sur les ruines budgétaires. J'ai pris plusieurs décisions que personne d'autre voulait prendre. C'est ma responsabilité. Et puis, si j'en ai déçu quelques-uns, c'est parce que je ne voulais pas les mentir. La souveraineté, ça demande de la rigueur, pas juste de la poésie. Vous avez ensuite refusé de déclencher un troisième référendum par lançant 16 des conditions gagnantes. Avec le recul, ici en 2026, est-ce que cette prudence n'était pas au fond un aveu d'échec ou est-ce que vous aviez simplement arrêté d'y croire? L'échec, ce n'est pas d'attendre. L'échec, c'est de mener son peuple dans un mur pour satisfaire son propre ego. Je sentais que les Québécois n'avaient pas le goût de repartir au combat tout de suite. Ils étaient fatigués. Et moi aussi, je l'étais. Demander les conditions gagnantes, ce n'était pas un abandon. C'était du respect pour la démocratie. En 2001, quand j'ai démissionné, j'ai dit que je n'avais pas réussi à rallumer la flamme. C'est dur à l'admettre, mais c'est la vérité. Est-ce que vous avez des regrets, M. Bouffard? J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. L'histoire jugera du reste. Mais je reste sûr d'une chose. Le Québec a tout ce qu'il faut pour devenir un pays. Il lui manque juste peut-être un peu de cette lucidité dont on a si peur. Merci beaucoup, M. Bouchard.